Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui m'a été posée par Anis Patel, une excellente question d'ailleurs, sur ma vidéo que je vous avais faite sur 3 alternatives, 3 substituts au sucre. Et ta question portait notamment sur le sirop d'agave. Tu me disais qu'il était extrêmement riche en fructose et que tu avais lu que le fructose rendait gras. Enfin, du moins, tu me le disais pas directement, mais c'était, j'imagine, le sens de ta question derrière. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Première chose, qu'est-ce que le fructose? Le fructose, c'est un sucre simple, de la même manière que le glucose, sauf que lui, eh bien, comme son nom l'indique, on va le retrouver principalement dans les fruits. Pour faire un petit point sur comment fonctionne finalement l'assimilation du sucre, je vous propose qu'on regarde comment fonctionne l'assimilation du glucose. Il y a un processus qui va permettre de transformer le glucose en glycogène, et le glycogène, il va pouvoir être stocké dans 2 endroits dans votre corps. Premièrement, dans votre foie, et deuxièmement, dans vos muscles. Ce glycogène, il va constituer des réserves d'énergie que vous allez pouvoir utiliser notamment dans vos activités physiques. Donc le glycogène, c'est super top, c'est génial, ça vous donne de la patate, vous pouvez vous entraîner comme il faut, vous avez de l'énergie. Cependant, évidemment, c'est pas un stockage illimité. Vous avez de la place dans votre foie, vous avez de la place dans vos muscles, mais une fois qu'il n'y en a plus, eh bien, il faut bien stocker quelque part. Et le stockage juste après, vous l'avez deviné, c'est le tissu adipeux. Donc bien sûr, votre gras. Ouais, je vous l'accorde, c'est beaucoup moins réjouissant. Heureusement, il y a une bonne capacité de stockage. Votre foie a une capacité de stockage d'environ 100 grammes de sucre entre guillemets, alors que vos muscles ont une capacité de stockage d'environ 250 grammes, ce qui est plus important. Oui d'accord Guillaume, mais il est où le problème avec le fructose là-dedans là? 2 secondes, j'y viens. Le problème du fructose, c'est qu'il ne peut pas être métabolisé dans les muscles, mais uniquement dans le foie. Ça veut dire que une fois qu'il est transformé en glycogène et stocké dans votre foie et que les 100 grammes de capacité du foie sont atteintes, on va pas aller dans les muscles. On va aller directement in the gras. Et du coup, effectivement, le fructose est moins intéressant sur ce plan-là que le glucose. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que le fructose rend gras. Et en plus de ça, le fructose, il va pas être tout seul à vouloir aller dans le foie. Il y aura aussi le glucose que vous allez manger avec, qui lui aussi va vouloir aller dans le foie. Il y aura une espèce de compétition entre fructose et glucose. Et le fructose, peut-être qu'il n'aura même pas de place dans le foie. Et ça ira directement dans le gras. Oh mais c'est trop nul le fructose alors, c'est tout pourri. Oui, mais bon, vous le savez, c'est comme tout, c'est une question de quantité, une question de modération. Si vous avez des apports modérés au long de la journée, le sucre, il est aussi utilisé pour vous donner de l'énergie, tant intellectuelle que physique. Donc si jamais vous mangez un fruit et que vous allez faire une activité physique juste après, ou vous avez une activité intellectuelle intense, ce sucre, de toute façon, vous allez l'utiliser dans ce processus-là. Vous n'aurez même pas besoin de le stocker. Donc la question se pose pas. En plus de ça, vous le savez, les fruits sont hyper riches en micronutriments. Vous avez des vitamines, des minéraux, il faut surtout pas passer à côté de ça, juste sous prétexte que le fructose se stocke plus facilement dans le tissu adipeux. Évidemment, si vous faites un régime de malade complet à chaque fin de repas en dessert, évidemment que là, il y aura des répercussions. Mais si votre consommation est juste tout à fait lambda, tout à fait normale et adaptée à votre besoin et vos envies, vous êtes tranquille. Ouais, moi j'ai quand même lu que c'était hyper mauvais, hein. Ok, il y a des récalcitrants, pas de problème. C'est vrai que le fructose, vous le retrouvez pas que dans les fruits. Vous le retrouvez notamment dans pas mal de produits transformés sucrés. Les industriels, ils utilisent le sirop de maïs qu'ils appellent sirop de glucose-fructose, que vous pouvez retrouver dans les ingrédients de pas mal de produits transformés sucrés. Et ça, c'est une vraie merde. Parce qu'ils en mettent plein, c'est le sucrant par excellence. Et comme vous l'avez entendu dans le nom, il y a glucose, fructose dans le sirop. Sauf qu'évidemment, la portion de fructose est supérieure à la portion de glucose. En général, dans les produits transformés que vous pouvez consommer, vous retrouvez entre 55 et 90% de fructose par rapport au glucose. Donc évidemment, un excès de ce genre de produit, ça fait grossir. Regardez toujours les étiquettes. Ouais mais regarder les étiquettes, ça prend du temps. Oui mais bon, une fois que vous les avez regardées une fois, vous le savez, vous les connaissez. Donc ça vous fait une espèce de base de données d'étiquettes dans la tête et quand vous faites les courses, vous n'avez plus à les regarder. Vous les regardez qu'une fois. Et en plus avec le sirop de glucose-fructose, à l'inverse des fruits, vous n'avez pas du tout de micronutriments, pas de vitamines, pas de minéraux. Donc c'est de la pure calorie vide. C'est inutile à part pour vous donner de l'énergie et si vous l'utilisez pas,
à part pour vous donner de la graisse. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous, cette histoire de fructose, de stockage en graisse. C'est pas mauvais le fructose, hein. Comme d'habitude, tout est question de modération, de quantité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à tous ceux qui vous ont déjà dit que le fructose rendait gras et à tous ceux qui ne sont pas du tout au courant de cette histoire-là. Évidemment, n'oubliez pas le gros pouce bleu qui fait plaisir en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne le faites pas déjà. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!